Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La visite d'Emmanuel Macron au Mali, les 20 et 21 décembre dernier, avait été annulée à la dernière minute. Officiellement, l'Élysée avait évoqué des raisons sanitaires. Mais lorsqu'on connaît le climat de tension qui règne entre Paris et Bamako, ce revirement de dernière minute, annoncé au soir du 17 décembre, cachait beaucoup de choses. De nombreux désaccords sur les modalités de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Assimi Goïta ont été à l'origine de son annulation. Mais sur quoi portaient ces désaccords? Le problème était-il plus profond que cela? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Pas de rencontre plus tôt dans la journée avec le chef de l'État malien, Assimi Goïta. Eh bien, mesdames, messieurs, Emmanuel Macron a fait volte-face et a annulé son déplacement officiel pour cause de coronavirus. Mais nous savons tous ce qui se cache derrière cette annulation. Une honte évitée pour on va le dire comme ça, pour ne pas perdre les points aux yeux du monde, mais aussi aux yeux des futurs électeurs. Vous commencez à me comprendre, messieurs. Mais la honte a été bue jusqu'à la lie. Les autorités maliennes n'ont pas accepté le format de la visite proposée par l'Élysée. Le colonel Assimi Goïta, qui pendant des mois a refusé de décrocher les appels de Macron, avait accepté de rencontrer ce dernier à une seule condition. Eh bien, celle-ci, de se rencontrer et de se parler en tête à tête. C'est la seule condition. Deuxième condition, il devait se déplacer pour le Mali et non pas l'inverse. Jusque-là, tout allait bien. Seulement, comme à son habitude, la France veut avoir autour d'elle des endocolons à sa solde. Alors Emmanuel Macron a voulu organiser sur le sol malien un mini-sommet avec les représentants de la CEDEAO et ceux du G5 Sahel. Eh bien, par ce sommet, Macron devait montrer sa toute-puissance à Assimi Goïta en lui démontrant qu'il tient à la baguette ses autres homologues chefs d'État. Mais les autorités maliennes ont refusé ce format. Le Conseil national de transition ne veut pas sur son sol des représentants de la CEDEAO et du G5 Sahel. Pour les autorités maliennes, ces deux groupes sont à la solde de Paris et jouent les chiens couchants de l'impérialisme sur le continent africain. Alors, pour ne pas être humilié, Macron a pris la décision d'annuler son voyage pour cause de coronavirus. En tout cas, c'est la raison évoquée officiellement par l'Élysée. Mais il y a un autre élément. Cette annulation soulage l'Élysée car à Bamako, Emmanuel Macron se serait aussi exposé à de très probables manifestations anti-françaises. Et oui, là-bas, on l'attendait avec des œufs pourris, des tomates pourries et sans oublier des oranges. Ces manifestations auraient écorné l'image de Macron à quelques mois de la présidentielle française. Le président français n'ira donc pas fêter Noël avec ses troupes de Barkhane stationnées à Gao, comme il en est d'usage. En revanche, il leur adressera lundi soir, c'est-à-dire ce soir, un message vidéo. Jean Castex, pour sa part, devait passer le nouvel an avec des militaires français sur une base militaire en Jordanie. Il a aussi, lui, annulé son déplacement. Et il fera également une autre vidéo. Qu'est-ce qui se passe du côté de la France? A-t-elle perdu la main? A-t-elle perdu le Mali? Eh bien, la honte est bue, tout le monde le sait. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Annulation de la visite de Macron à Bamako. La France a-t-elle perdu le Mali? Je me tourne vers vous, président Bandakani, puisque, vendredi dernier encore, nous en parlions comme le roi qui était tout nu et qui cherchait justement à se rhabiller. Malheureusement, on a l'impression finalement qu'il s'est déshabillé immédiatement et qu'il marche tout nu. Mon cher Gaulle, je l'ai dit dès la confirmation de cette information, la France est tombée. Les mots sont pesés. Hein. La France est tombée. Il n'y a plus d'État français, il n'y a plus d'État France. La France n'a plus de président. Bien sûr, on va continuer à l'appeler président, mais il n'y a plus de président. La catastrophe est tellement grave. L'échec est tellement patent. L'amateurisme est flagrant. Le désordre et l'incohérence et l'anarchie étatique puent. Ça pue. Et tout ceci pour fonder, n'est-ce pas, un propos comme le mien, à savoir, il n'y a plus d'État français, il n'y a plus de président.
Nous sommes à un tournant historique. Et il faut que tous les Africains prennent la mesure de ce qui se passe. C'est un événement. Dans l'histoire, quand vous lisez l'histoire, c'est toujours un événement qui démontre que l'histoire passe à un autre niveau. Ah oui. C'est toujours à travers un événement que ceux qui sont alertes d'esprit, que ceux qui sont des hommes à la conscience historique avérée, comprennent et décryptent que là, l'histoire est en train de prendre un tournant. Quand l'histoire prend un virage, il ne prend pas les... Comment on dit ça? Comment on appelle ça? Il ne prend pas les clairons, mais Edmond, les trompettes pour dire, mais voici, je suis en train de prendre un tournant. Non. C'est toujours à travers un événement qui souvent est anodin que l'histoire prend un tournant. On est là à un tournant historique, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Ça fait très longtemps en Afrique qu'on n'a pas vu un chef d'État africain se comporter comme ça à l'égard d'un président français. Et on connaît pourquoi. Parce que même pour nos présidents, il était admis que nous ne sommes pas encore des humains. Et que c'est l'autre en face qui dit notre niveau d'évolution. Quel est le niveau qu'on a atteint dans l'escalier que nous gravissons pour être humains. Mais là, c'est la première fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, mon cher gosse. Donc c'est un tournant historique. Et pour comprendre ce tournant historique, je convoquerai 4 aspects ou 3 aspects. Le premier aspect, c'est, je viens de le dire, notre dignité retrouvée. Monsieur Ngoss. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne vend pas, qu'on n'achète pas, qui n'ont pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Vous savez, l'action politique peut permettre aux hommes d'améliorer quelques aspects de leur vie en termes d'amélioration qu'on peut quantifier sur le plan scolaire, sur le plan économique, bref, sur le plan de pouvoir d'achat, du train de vie, tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose que si un homme politique ne donne pas à son peuple la dignité, Edmond, il n'en est pas un. Il n'en est pas digne lui-même. Il n'en est pas un. Et le problème de l'Afrique, c'est ça, que ça fait très longtemps, très longtemps, des millénaires bientôt, que notre dignité, nous sentons que nous n'avons pas cette dignité-là. Mais là, le président malien, toute l'Afrique, regardez tout ce qui, cette clameur-là, regardez ce sentiment qui parcourt tous les Africains, partout ils sont dans le monde, qu'ils soient en Papouasie, qu'ils soient dans les îles reculées du monde, en Australie et partout, ce que le président malien a fait. Ils se sont reconnus, ils ont dit, allons ça c'est l'Afrique, je suis africain, la fierté retrouvée. La dignité retrouvée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je pense à nos amis dans les Afro-Caraïbes. On en parlait vendredi quelque part encore avec eux. Ils disent, président, on est fiers. Assimi Goïta, l'État malien nous a donné une fierté. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. On est fiers. Ça n'a pas de prix. Et je voudrais dire merci au président Assimi Goïta, à son premier ministre, à l'État, aux dirigeants maliens, qui pour une fois, c'est rare en Afrique, ont pris la hauteur de l'événement et ont eu le courage et l'audace de poser un acte historique qui va changer le monde. En le faisant, ils se sont inscrits dans la lignée d'un Nasser. Vous savez, quand Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, tout le monde dit qu'il est fou. Au regard de la configuration apparente du rapport de force, c'est la folie. Mais l'homme historique, l'homme qui tutoie l'histoire, ne raisonne pas comme le commun de mortels. Il analyse la conjoncture et il a l'audace de s'engager dans une action historique, là, pour paraphraser Hegel. Donc, il se lance dans l'action historique. C'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Il y a l'autre dimension, c'est la dimension soulevée par la problématique des conditions qu'a posées Assimi Goïta, le colonel. Il dit, pas d'accueil à l'aéroport, pas le tête-à-tête, pas de conférence de presse conjointe. Mais il faut faire une analyse de ces conditions-là rapidement pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe encore de très profond. Ça veut simplement dire que je n'ai pas besoin d'un contact personnel avec toi. Pourquoi un président peut refuser le contact personnel avec quelqu'un? Même dans des pires guerres. On a souvent vu en pleine guerre, pendant que les bombes sifflent, les deux protagonistes se rencontrent dans quelque part pour parler. Même si tu ne mets pas fin à la guerre, ça ouvre une petite perspective. Voilà. Mais là, on a là un chef d'État qui dit, je ne veux pas de contact personnel avec toi. Mais il faut dire la vérité aux gens, c'est clair. C'est un tueur. Monsieur Macron venait assassiner Assimi Goïta. Monsieur Macron
venait assassiner Assimi Goïta. Cette histoire. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai bien retenu la leçon. Voilà. J'ai bien retenu la leçon. Et je sais où ça vient. Oui, bien sûr. C'est mon regard ici. Donc, c'est pas moi. C'est que il n'y a pas de contact. Allons-y, messieurs. C'est le doyen Simon qui nous fait rire. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est que le président Assimi, je ne veux pas le contact physique avec toi. Parce que vous êtes des assassins. Toi, tu es un assassin. Tu as tué Déby. Et tu as un plan d'assassinat des chefs d'État que nous connaissons. Puisque nos enfants d'Afrique ont mis ça en public. Bien sûr. Et nous, on est en face avec nos enfants. Tu veux tuer les présidents. Parce que tes patrons ont dit que ta réélection dépend de ça. Et nous, on l'a dit depuis 8 mois. Que le plan secret de Macron est celui-là. Assassiner les chefs d'État. Déby, Touadéra. On a réussi à assassiner le président Maréchal, mais ça n'a pas, le but escompté n'a pas été atteint. Le président Touadéra, ça a été de jouer. Liquider tous ces présidents-là pour, n'est-ce pas, en finir avec la concurrence russe. Et nous disons depuis des mois que le président Assimi Goïta est dans le collimateur. Alors, M. Ngoz, il est très facile de tuer un président dans une visite. Moi, je vais vous dire comment ça se passe. Il y a des gangs qui sont très fins. Je mets ça sous ma main. Vous avez l'impression que je n'ai rien mis. C'est là. On vous dit que j'ai un gang, vous n'allez pas croire. Mais ce gang, il est chargé de poison. Je te salue, c'est fini. Au bout de 2 ou 3 semaines, tu es fini. Tu décèdes. Personne ne va faire le lien entre ma poignée de main et ton décès. Mais il y a plus. Je peux être chargé. Vous savez, voilà un monsieur qui dit qu'il ne vient pas à cause du Covid. Or, ils ont déversé les vaccins en France et partout. Malgré ça, il a peur du Covid. Mais et si c'était lui le Covid lui-même? Qui vous dit que M. Macron n'est pas le Covid? Ça dit qu'il a un Covid spirituel, un engin covidique en mouvement. Et dès qu'il est quelque part, toute la zone est infestée. Il suffit que vous respirez sa présence, c'est fini. Après, vous mourrez. Il faut dire ces choses. Ça se passe dans le champ politique tout le temps. Il faut dire ces choses, mettre ça sur la table. Sinon, dites-moi pourquoi Assimi Goïta a donné de telles conditions. Moi, je parle à partir de l'analyse des conditions posées par le président malien. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, de ce côté-là, on voit très bien que ça pose sur la table, ça va au-delà de la confiance. Ça met sur la table le fait que il y a une tradition d'assassinat systématique des chefs d'État africains qui tiennent tête à la France par la France. Et on est dans une séquence historique qui montre que la seule solution pour la France, c'est de tuer Assimi Goïta. Donc il est normal que le président Assimi Goïta, n'est-ce pas, prenant la mesure de la situation, dise que c'est monsieur, moi, si tu veux venir chez moi, pas de tête à tête. Pas d'accueil à l'aéroport, pas de conférence conjointe. Autrement dit, pas de contact avec toi. Fais tes affaires, tu pars. Moi, je ne te vois pas. Viens au Mali, mais tu ne me verras pas. C'est ça que ça veut dire. De l'autre côté, il y a un truc plus grave, mon cher Ngoz. L'auto-invitation de M. Macron. Mais, de mémoire, chers panélistes, chers co-panélistes, depuis que la diplomatie a été inventée, vous avez souvenance d'une auto-invitation de la part d'un dirigeant dans un pays où il s'auto-invite et dit « Je viens chez toi, sans ton avis, sans concertation. » De manière solennelle, il dit « Je viens chez toi. » Il y a là quelque chose d'extrêmement nouveau dans la diplomatie mondiale et qui conforte ce que nous on dit depuis qu'il n'y a plus de diplomatie dans le monde. Parce qu'on nous demande tous les jours, moi on me dit tout le temps, oh non, c'est très bien ce que tu fais, président, on adore, mais un peu de diplomatie. Je lui dis, écoutez, moi, jamais vous allez me normaliser, vous n'allez jamais me conventionnaliser. Mais moi je les demande d'homme, je pose la question à mon dos vision, c'est ça la diplomatie. Comment tu peux t'auto-inviter chez quelqu'un? Mais ça veut dire quoi? Il faut qu'on analyse profondément la signification diplomatique et géopolitique de l'auto-invitation de Macron au Mali. Mais quand on regarde la suite, ça te passe de commentaires. L'État français tout entier est engagé dans cette folie, dans cette inexorable putréfaction, n'est-ce pas, de l'appareil et de la structure de l'État français, qui n'est que la conséquence logique des siècles et des siècles de pratiques criminelles d'État, du banditisme d'État, du mensonge, de la félonie et du crime érigé en pratique d'État. Voilà la conséquence. Dites-moi comment on peut expliquer ça. Depuis des mois, M. Macron dit une chose de son contraire en moins d'une heure concernant le Mali. Sa ministre des Affaires de la Défense a tenu des propos il y a quelques jours sur le Mali. Ça dit qu'ils sont... exécrables.
exécrables, Edmond, c'est le mot, des propos exécrables. Le Parlement français a dit, on ne parle pas du Mali, j'ai suivi le président du Parlement français le dire, le président du Sénat dit, en unisson, dans toute la classe politique, tout l'État français, dans toutes ces articulations législatives, exécutives et judiciaires, sont d'accord pour dire, on ne parle pas du Mali, c'est une question d'honneur national. Et de survie. Et de suivi. Mais d'où vient-il qu'en un temps record, le président donc a dit que, qui est l'expression la plus élevée de l'État français et de sa diplomatie, nous disent que je m'auto-invite au Mali, et 2 jours après, il dit, je ne pars plus au Mali. Il faut trouver un autre mot pour qualifier ça. Ce n'est pas un échec, c'est plus que ça. Ce n'est pas un raté, c'est plus que ça. C'est la fin d'un État. C'est la fin d'un État qui s'est construit sur le crime absolu, qui a bâti sa prospérité sur la négation de la vie des autres États et des autres peuples. C'est l'abjection le plus absolue, mon cher Gauss, qui en tant que, a dit que, qui s'est incarné dans l'État et dans ceux qui les animent pour le cas de la France, c'est ça qui est en train de mourir là. On voit sa mort devant nous, une mort qui peut surprendre les naïfs, mais qui est une vraie mort et qui traduit la fin d'une époque et d'un siècle. Il faut que les Africains en prennent la mesure. Il faut que les Africains en prennent la mesure. Il faut que les dirigeants africains qui tardent encore à comprendre l'histoire en prennent la mesure. Tant pis pour les Bazoum et les Kaboré. Tant pis pour la mort en Côte d'Ivoire et les autres. Mais il faut que les dirigeants africains qui jouent encore le double jeu, qui ont un pied devant, un pied derrière, prennent la mesure de l'accélération de l'histoire. Et que les conversions radicales s'opèrent dans la tête de nos dirigeants qui comprennent que l'avenir ce n'est plus en France. L'avenir ce n'est plus en Occident. À la limite, ça pourrait encore être des partenaires comme les autres. C'est-à-dire des petits partenaires comme les autres. Mais l'avenir, ce n'est pas là-bas. Notre avenir, et Assimi vient de le montrer, c'est sur nous-mêmes. L'avenir autocentré, c'est sur nous-mêmes. Être notre propre centre. Je chute avec la leçon que je retiens là-dedans. C'est très important pour l'Afrique. Vous savez, l'Occident a réussi à vouloir nous diviser dans des faux combats. Liés à diverses sortes d'appartenances. Appartenance religieuse, tout ce que vous voulez. Mais là, quels sont vos Mali et en Afrique? Quand les Africains transcendent les clivages, quand ils transcendent les fausses appartenances, ils sont puissants et forts. Vous savez, Assimi Goïta est d'obédience musulmane, non? Ça empêche quoi? Est-ce que moi je suis musulman? Du tout. Est-ce que Edmond Kouyaté est musulman? Simo est un traditionnaliste. Mais unis, quand on transcende tout ça et qu'on a le même but, on est invincible. Toute l'opinion publique africaine, de par le monde, a compris que l'enjeu malien, c'est l'enjeu de tous les Africains. C'est l'enjeu de l'Afrique. Et qu'il faut qu'on soit un. Et quand cette unité-là est réussie, ne serait-ce que sur le plan spirituel, ne serait-ce que sur le plan spirituel, je veux dire que c'est un plan immatériel, même sur le plan seulement de l'opinion, quand cette unité est réussie, on est puissant, mon cher Goss. La force de l'Afrique à l'heure actuelle, c'est cette, comment on appelle ça, c'est cette opinion publique que nous avons construite depuis 10 ans. Il y a en Afrique aujourd'hui une opinion publique africaine. Ce qui n'a pas été le cas, ça fait plus de 500 ans, Edmond, et même plus. Beaucoup plus. Une opinion publique a émergé et qui s'est imposée. Et le monde entier sait maintenant qu'on ne peut pas faire en Afrique sans cette opinion publique. Et c'est une opinion publique panafricaniste, de grâce. Il ne faut pas détruire ça par les divisions de pacotille. C'est la leçon que j'ai retenue aussi, cet événement. Merci à vous, Président Badakane, pour cette première prise de parole. Edmond Kouyaté, pourtant, il y a encore quelques mois, Emmanuel Macron a déclaré oui fort que le régime malien est illégitime, qu'on était dans un coup d'État, dans un autre coup d'État, que c'était une honte, en tout cas, pour les autorités maliennes. Et là encore, c'est le même qui avait déclaré, enfin, comme le disait le président Badakane, c'est auto-invité et c'est auto-annulé également. Ben, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que ce petit garçon, je peux l'appeler comme ça, je suis son aîné, Macron. Je n'ai pas te justifier. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il va de contradiction en contradiction, il se confond lui-même dans ses déclarations, il ne sait plus où il en est, il a perdu complètement la maîtrise et le contrôle dû à un homme d'État de son rang, du moins pour ce qu'il est en tant que président français, mais il a perdu le contrôle. Et en face de lui, il a trouvé, comme disent les Ivoiriens, garçon. Vous pouvez me dire combien de fois vous avez suivi les déclarations d'Assimi Goïta?
Est-ce que vous en suivez même? Non. Il parle? Non, on ne parle pas. Non. Il est son premier ministre. C'est ça, un homme stratège. Il ne verse pas dans des déclarations, les unes aussi contradictoires que les autres. Non, il est calme. C'est toute la classe politique française qui s'agite, qui est, n'est-ce pas, frétillante comme des vers de terre, n'est-ce pas, enfermés dans un bocal et qui frétillent, qui tournoient sur eux-mêmes. On ne sait plus qui est en haut, qui est en bas. Voilà ce qui se passe. Eh bien, Président, je suis d'accord avec toi pour dire que quand on lit la courbe historique, géostratégique mondiale et depuis la genèse du monde, on se rend compte que les événements sortent toujours de nulle part pour créer le sensationnel. C'est-à-dire là où on attend que quelque chose doit venir, ça ne vient jamais de là. Depuis longtemps, les gens ont toujours cru que pour faire face à la barbarie française, France-africaine, à la cruauté, à la monstruosité France-africaine, il fallait être de la trempe d'un président très costaud, très géant, de quelqu'un qui a même fait 50 ans au pouvoir, de quelqu'un qui connaît tous les rouages, qui maîtrise, qui connaît, qui... Non. Il sort de nulle part. Et voilà, il a 36 ans, Assimi. Oui, 35, 36 ans. 36 ans. C'est un garçon de 36 ans qui met à nu, n'est-ce pas, la petitesse d'un pays comme la France qui a pendant longtemps, n'est-ce pas, régné sur tout un continent et donné l'impression que même Belzébul sur la balance ne pèse rien. Parce que c'est ce qu'on a, les Africains ont fini par croire, eh bien, que la France est d'une taille tellement monstrueuse On peut rien. qu'on n'y peut rien, qu'il faut la subir sans rien dire. Voilà ce qui s'est développé dans l'imagerie populaire. Et donc voilà, comme je le disais, c'est un petit Assimi Goïta que je salue au passage avec beaucoup de déférence, parce qu'au moins il vient de me faire comprendre que le fait de me lever tous les matins et pour venir ici, ça n'a pas été en vain. Bravo. Il vient de me donner raison que même si vous m'invitez à 4 heures, Steve, je dois me lever. Que même si vous m'invitez à minuit pour venir parler, je dois me lever. Je me souviens, Président, il y a 10 ans, quand nous commencions ce combat, les gens nous traitaient d'aboyeurs du dimanche. Eh bien, je leur avais répondu... Payé par la France. Payé par la France. Je leur avais répondu à l'époque qu'un chien qui aboie, même s'il ne mord pas, au moins il alerte par ses aboiements. Et même le voisin qui dormait peut se lever et venir dire que mais qu'est-ce qui se passe là dehors. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement alerté qu'un Assimi Goïta a pris, il a pris sur lui de sortir pour demander, mais qu'est-ce que les gars là disent même tous les jours? Pourquoi ils aboient tous les dimanches? Qu'est-ce qui se passe? Et quand il a lorgné par une lézarde de sa porte et de sa fenêtre, il a vu le visage hideux d'un France esclavagiste. Il a vu le visage hideux d'une France voleuse, d'une France pilleuse, d'une France prédatrice criminelle qui a bâti sa grandeur sur le sang et sur la misère des Africains. Et il s'est dit, jusqu'à quand? Pourquoi ça doit aller jusque-là? Et il s'est dit, il faut que quelque chose soit fait. Et il est en train de le faire. Et le monde entier va assister à la chute fatale, brutale et triste de la petite France qui s'est crue géante, qui s'est crue très forte au point de tenir en laisse tout un continent africain. Ça ne va plus marcher comme ça. Voyez-vous, pour revenir
justement à ce sujet, n'est-ce pas, de visite annulée, d'auto-invitation, comme le disait le président, et annulée. On sait très bien le jeu auquel la France se livre depuis. La France, voyant sa défaite, sa cuisante défaite actée au Mali, est revenue sur les vieilles recettes qui consistent à faire parler les billets de banque, à faire circuler les mallettes. C'est comme ça que la France a réuni quelques hommes politiques, quelques politicas maliens, et a mis 23 millions d'euros en jeu pour financer publiquement pour financer. Nous avons la lettre de M. Macron, je l'ai, je vais vous la donner, vous allez distribuer ça aux Africains. 23 millions d'euros avec un certain homme politique, je vais citer juste un nom, les autres je ne vais pas les citer, Koulibaly. Mais c'est très dangereux, je dois citer tous les noms ici. Je dis merci à ces dignes fils africains qui ne dorment pas, qui travaillent, qui surveillent, qui guettent, qui veillent. Et c'est comme ça que le complot a été déjoué. Ensuite, vous vous souvenez qu'aux premières heures de cette histoire malienne, il y a quelqu'un qui a pris fait et cause pour le peuple malien. Il y a un lien entre cet agent-là et la visite, M. Macron, non? Mais oui, je vais faire le lien. C'est très important. J'y vais et je vais faire le lien. Alors, je disais qu'il y a un président africain qui, aux premières heures, a pris fait et cause, n'est-ce pas, pour la classe dirigeante malienne. Et il a même pris, n'est-ce pas, d'affront le vassal français en Afrique, M. Ouattara. Je parle là du président guinéen Sissoko Embalo. Oui. Bissau guinéen. Bissau guinéen, bien sûr. Sissoko Embalo. Eh bien, il a toujours apporté son soutien, son appui à Assimi Goïta et à toute la classe dirigeante malienne, jusqu'à ce que l'Élysée l'invite, M. Macron l'invite à l'Élysée. Il est parti. Ils se sont dit ce qu'ils se sont dit. Et on lui a posé 1 milliard d'euros sur la table. 1 milliard d'euros sur la table. Et l'homme a promis, justement, de tout faire pour faire tomber Assimi Goïta et son équipe. Mais heureusement, une fois de plus, les Africains veillent. C'est de chez lui, même dans son équipe, que l'information a fuité. Pour dire... Parce que c'est pour dire que il faut savoir que le travail que nous faisons, ce n'est plus tous les Africains qui sont prêts à livrer l'Afrique pour un peu de rhum, un peu de sel, un peu de tabac, et un peu de tabac, un peu de cigare. Ce n'est plus tous les Africains qui sont prêts à ça. Il y a des Africains qui aujourd'hui se posent les vraies questions, les bonnes questions. Je vous dis bien, c'est dans l'équipe de Sissoko Embalo, tout près de lui, que l'information a fuité pour mettre en garde Assimi Goïta et lui dit: si jamais cet homme te dit de faire quelque chose, fais exactement le contraire. Et c'est ce qui s'est passé. Et le coup a été déjoué. Et il y a une vidéo qui circule où on voit justement Macky Sall, Ouattara et Sissoko Embalo en train de festoyer cette victoire-là. Et Macky Sall a dit que c'était son anniversaire. Ils sont en train de se partager un petit morceau de gâteau. Ils sont en train de se partager un petit morceau de gâteau. C'était pour fêter la chute et pour fêter le milliard d'euros que le gars devait se partager, qui venait d'encaisser auprès de Macron. Voyez-vous? Donc, tout ça a été mis en place. Et l'arrivée de M. Macron au Mali, justement, c'était pour deux choses. Premièrement, avec l'appui des politiciens, parce qu'après avoir reçu après Assimi Goïta, il devait donc faire une conférence de presse avec la classe politique. Et là, on devait acter
que les élections au Mali doivent se passer en février 2022. C'était déjà le texte, tous les discours étaient déjà lus, et que si ça ne se passe pas comme ça, et donc M. Assimi Goïta devait être déclaré persona non grata. Oui. Voilà ce qui se préparait. Et le coup a été déjoué. Il faut que les Africains le sachent. Nous suivons la situation au Mali comme l'huile sur le feu. On ne joue pas avec ça. Nous suivons cette situation de près. On n'est pas prêt à lâcher. Et nous disons à tous ces politicards qui depuis longtemps ont cru qu'ils devaient sacrifier tout le continent sur l'autel de leurs intérêts égoïstes en recevant quelques billets de banque, en recevant quelques maisons sur la rue Fauche, en recevant quelques maisons à Monaco pour eux et leur famille, que non, trop c'est trop. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que nous allons aussi changer de méthode. Parce qu'à force de parler et que ça ne passe pas, nous allons nous aussi changer de méthode. Le crime n'est pas consubstantiel à la nature africaine, parce que nous, on ne sait pas faire le crime, mais que les gens ne nous poussent pas à penser à des choses, à avoir des idées noires. Et nous pouvons l'avoir. Parce que tous ceux-là, tous ces Maliens, tous ces petits politiciens maliens qui sont en train de comploter pour avoir la peau d'Assimi Goïta, il faut qu'ils sachent ce qui risque de leur arriver. Nous risquons d'être proactifs et nous risquons d'anticiper sur un certain nombre de choses. Il faut qu'ils fassent très attention. Et donc, pour te dire quoi, Steve, c'est que Macron s'est rendu compte à la dernière minute que tout ce qu'il avait mis en place a été déjoué. Il ne pouvait pas partir. Et le format et tout ça c'était juste de l'habillage. Il voulait faire un mini-sommet. Oui, il voulait faire un mini-sommet et inviter justement ces traîtres-là. C'était ça le but. Sissoko Embalo, Bazoum, Ouattara, Macky Sall, tous ces félons devaient se retrouver sur le sol malien et prendre une résolution au nom de la CEDEAO et dire que février, les élections doivent se tenir. Et conjointement avec les politicards maliens, ils devaient donc sortir une résolution qui devait être contraignante et dire que si c'est... justifier une guerre. Et dire que bon, si c'est comme ça, si tu ne veux pas, les troupes de la CEDEAO vont venir combattre le Mali. Voilà ce qui était préparé. Voilà ce qui était préparé. Heureusement que les fils africains ne dorment pas. Et nous ne dormons plus. Nous n'allons plus jamais dormir. Nous allons rester éveillés. Nous allons rester éveillés. L'assassinat de Goïta ne passera pas. Ils ont assassiné Sankara, ils ont assassiné Kadhafi, ils ont assassiné tout le monde. Ils ont assassiné Olympio, ils ont assassiné, ils ont enlevé Gbagbo, ils ont fait tout ça. Monsieur Ouattara... Après avoir essayé de l'assassiner lui-même. Après avoir essayé de l'assassiner lui-même. Plusieurs fois. Monsieur Ouattara, Monsieur Macky Sall, Sissoko Embalo, Monsieur Bazoum, vous n'allez pas réussir ce que Bongo et Yadema, Hassan II ont fait à Sankara. Vous n'allez plus réussir. L'époque de l'obscurantisme total et absolu est terminée. Maintenant, nous veillons. Vous avez vu ce que nous avons fait. On leur a forcé la main pour nous libérer Gbagbo. C'est pour ça que les gens nous ont appelés les aboyeurs du dimanche. Imaginez-vous un seul instant, président, que nous étions restés tranquilles et que la CPI avait fait ce qu'elle voulait en jugeant Gbagbo. Il aurait pris 25 ans, minimum 50 ans. 50 ans de prison. 50 ans de prison. Blé Goudé pareil. Blé Goudé pareil. Il a fallu que nous aboyions pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Et que nous mettions à nu tous les complots. Pour que les gens se disent, non, jusqu'ici, pas plus loin. Et nous allons continuer de le faire. Appelez-nous aboyeurs, nous allons continuer d'aboyer. Stipendiés. Oui, stipendiés. Par la Russie, la Turquie. Stipendiés par X, par Y. D'accord, nous le sommes, mais nous n'allons pas cesser d'aboyer. On va continuer à le faire. Nous ne mordons pas, mais nous allons au moins réveiller
des gens qui vont venir lorgner pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps de Kessel Fanga, Assimi Goïta a-t-il, par cette décision, on va le dire comme ça, vient-il de mettre en tout cas à nu la France et sa mafia sur le continent africain? Ben, monsieur Jocelyn Goss, deux grands panélistes, deux copanélistes assez importants viennent de dérouler le chapitre. Moi, je voulais aborder le sujet dans un autre angle. Allez-y. Pour qu'on chasse Alpha Condé du pouvoir, il a fallu que Nicolas Sarkozy arrive d'abord en Guinée. Il a été reçu. Nicolas Sarkozy partait faire quoi? Il allait prendre le contrôle du territoire. Spirituellement. Comme ils savent le faire. Ils savent, bien sûr. Parce que l'une des choses qu'on ne dit pas, c'est que la France croit à la sorcellerie, croit à la magie, croit aux marabouts. Et c'est pour ça qu'ils payent des marabouts. Parce que les Ouattara, les Ambalo, là, c'est des marabouts. Des sorciers. C'est des sorciers. On ne peut pas comprendre que quelqu'un vous démontre par A plus B que le bien du Mali, ce n'est pas les élections. Le bien du Mali, ce n'est pas la présence française. Le bien du Mali, ce n'est pas la présence de la CEDEAO. Le bien du Mali, c'est que les Maliens reprennent leur autonomie, leur gestion de leurs choses tranquillement. Mais vous êtes là, vous complotez avec des gens. Donc, aujourd'hui, ce qui est fait, c'est Simon qui aime souvent bien le dire, j'emprunte un peu un de ses proverbes. C'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Le vent a soufflé et on vient de voir les fesses de la poule française. C'est dehors. On vient de voir la fainéantise, la paresse, l'idiotie, la connerie française. Et je voudrais ajouter quelque chose de très important. Il y a des hommes dans la vie, quand ils arrivent dans votre... ou bien des personnages, quand ils arrivent dans votre vie, dans votre famille, dans votre pays, les choses changent. Le malheur de la France, c'est d'avoir accueilli M. Emmanuel Macron. Parce que Macron, c'est un maudit. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Il a sa Je dis, grand-mère. Macron, c'est un maudit. Il a une femme, hein? Sa grand-mère. La preuve même. Non, maintenant on dit que c'est un homme. Il y a les photos, il y a les preuves. La preuve même. Il y a les preuves, il faut le dire, il y a les preuves. Ceux qui ont fabriqué Macron sont déjà contre lui. Il ne sera même pas candidat, c'est fini. C'est-à-dire, Jacques Attali dit que Macron ne passera plus une élection. Donc, vous comprenez que même dans sa propre famille, On l'a rejeté. mystique, satanique et démoniaque, on l'a rejeté. Donc, il y a des malheurs, il y a des gens comme ça qui apportent le malheur dans votre vie. Et c'est ça le malheur de la France. Ça doit avoir... Mais, et il y a des prophéties qui ont été dites par rapport à ça. Hein. Peut-être les gens ignorent. Nostradamus. Mais quand la France aura un jeune président et tout, C'est ça, ça chute. la France va chuter. Ensuite, La cathédrale va brûler. Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame va brûler. Il y aura plein d'événements qui vont se produire en France. Mais c'est la première fois où on voit en France où il y a des gens qui ont fait plus de 6 mois dehors. Pour dire que monsieur là, le monsieur que vous avez mis à la tête de notre État là, c'est un vaurien. On ne le veut pas. Un voyou. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, il y a des gens comme ça qui arrivent dans votre vie, qui vous apportent tous les malheurs. Donc, ce n'est pas nous, quand je parle de nous, ce n'est pas nous Maliens. Ce n'est pas nous les Maliens qui avons montré que la France est petite. C'est eux-mêmes qui ont choisi la sorcellerie. Parce que quand un monsieur se met en Mondiovision, vous dit la bête de l'événement arrive. Elle est là. Elle est là. Cette génération doit s'attendre que... Mais on commence à comprendre d'où il vient. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un être humain. Et vous voulez qu'un être humain comme Assimi Goïta reçoive un Jupitérien. On échange, on parle de quoi? Il faut préciser que c'est lui également qui a dit qu'il venait de Jupiter. Mais bien sûr, voilà. C'est Macron lui-même. Donc, c'est deux états différents, ou bien c'est deux natures différentes. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui n'a pas la même nature que nous. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes aspirations. Parce qu'aujourd'hui, la notion de famille, il ne connaît pas. La notion de mariage, il ne connaît pas. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il essaie de faire, n'est que... C'est dans une école française que Macron allait rendre visite. C'est un petit garçon qui a écrit « Macron est un con ». Macron est un con. Ce n'est pas nous. C'est un petit Français à l'école. Mais
Il a essayé même d'intimider les enfants, machin et tout, mais personne n'a pu dire qui a écrit ça sur le tableau. Donc, quand vous vous imaginez que même les petits-enfants dans sa propre France peuvent écrire sur un tableau « Macron est un con », et vous voulez que nous, les Africains, le respectent, qu'on dise que non. Je pense qu'aujourd'hui, le vent est en train de souffler. Comme il y a des gens qui apportent le malheur, il y a aussi des gens qui apportent le bonheur. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Mali. Assimi Goïta, aujourd'hui, représente le bonheur du peuple malien. Et c'est ce qu'il est en train de poser comme acte aujourd'hui. D'ailleurs, il est très chiche en parole. Mais celui-là, le Jupitérien, il dit des choses à l'emporte-pièce. Le matin, il se lève, on quitte le Mali. Demain, il dit non, on ne quitte plus. Il faut revoir. Mais dites-moi pourquoi il y a le sentiment anti-français. Venez ici rapidement, venez me dire. Non, écoutez, monsieur, si vous êtes fou, restez avec votre folie là-bas. Nous, on n'a pas besoin de foot dans notre territoire. Ça ne nous intéresse pas. Raison pourquoi il ne vient pas visiter le Mali, ou bien il ne répond pas à son auto-invitation. C'est parce qu'il y a le Covid. Donc, le vendeur de Pfizer, l'agent commercial de Pfizer, parce que Macron est agent commercial. Tout ce qu'il fait là, c'est un agent commercial. Il vend les vaccins. Parce qu'il dit, non, on va faire ceci, les vaccins. C'est un agent commercial. Donc, tu as peur du Covid alors que tu as les cantines. C'est toi le fabricant, l'agent commercial des vaccins. Donc, tu peux te vacciner et tu te protèges du Covid. Même si c'est Assimi Goïta ou bien les Maliens ont le Covid. Ça ne va pas t'atteindre. Donc, ça veut dire que c'est un mensonge. Mais comme ils sont tellement habitués au mensonge, on les a attrapés la main dans le sac. Et Assimi Goïta vient de présenter à la face du monde que la France qu'on respectait hier, ce n'est pas un pays. C'est un petit pays. Aujourd'hui, c'est clair. Nous devons, nous les Africains, être fiers de cette situation aujourd'hui. Nous devons être fiers de ce qui se passe actuellement. Nous avons vu un chef d'État répondre. C'est vous qui avez dit que ce n'est pas un gouvernement, non? Vous allez alors rencontrer qui? Vous dites que Assimi Goïta n'est pas un président, il n'est rien. Le gouvernement qu'il a nommé là même, ça ne vaut rien. Mais tu vas alors aller rencontrer qui alors? Non, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Le malheur vient de tomber sur la France. Le malheur, c'est que ils ont pris un non-être humain. Ils ont mis à leur tête et ils doivent en subir les conséquences. Même si Jacques Attali se fâche, lui-même c'est un démon. Il en a fabriqué le petit démon qui est maintenant devenu plus incontrôlable. Parce qu'en réalité, c'est ça aujourd'hui la situation. Et la France va tout perdre. En attendant qu'ils récupèrent, nous on aura déjà pris l'avantage. Et c'est cet avantage qu'on va prendre. Parce que s'ils nous disent que, ok, on ne va plus voyager parce que, d'ailleurs même je vous ai toujours dit, si je rêve que je suis allé en France, ça veut dire que c'est un cauchemar. Et il faut qu'on me réveille vite. Et il faut appeler les pasteurs qui ont pris réellement pour moi parce que lui, il ne faut pas que ce rêve continue. Les pasteurs sont petits. Il ne faut pas que je continue le rêve là. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est pas une référence dans notre monde. Donc, vraiment, la France est en train de tout perdre. Et c'est clair, ce n'est pas nous qui avons provoqué cela. C'est eux-mêmes. C'est la France elle-même qui a provoqué cela. On vous comprend bien, André Christelle Fanga. Simon D, la France avait toujours utilisé des voies et moyens passant par des mallettes, la mafia Afrique, Elf, ou encore la France-Afrique. Finalement, tout ce plan-là est tombé à l'eau et que ça ne va plus jamais se refaire sur le continent africain. Monsieur Ngos, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Je vais répéter pour nos téléspectateurs. Hein. Je dis, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Que tu vas seulement taper pour. La France est aujourd'hui dans tous ses états. Ouais. Dans tous ses états. Ouais. Et voit ces problèmes sous la forme d'un clou. Et ouais, bon, d'accord. Alors. Et je le dis toujours, je continuerai à le dire jusqu'à ma mort. Si vous voyez une tortue sur un mur, c'est qu'on l'a posée. Avant l'avènement de Macron, qui le connaissait. Dites-moi, vous avez entendu parler de Macron un jour? Non. Alors, d'où vient-il que vous pensez que c'est un monsieur qui posait un acte positif? On l'a posé au mur. On l'a posé. Et il est venu, il a trouvé des gens qu'on a aussi posés. Il les utilise quand il veut à dessein. Oui. Malheureusement, il est arrivé à un moment où,
Comme on a passé tout le temps à aboyer, comme mes compagnons l'ont dit, pendant 10 ans on a aboyé. On va continuer à aboyer, hein, on va continuer. De toute façon, l'essentiel, c'est que quand tu aboies, même le voisin fait attention, il se pose des questions. Il doit avoir un problème à côté de le voisin et il sort pour regarder. Les gens sont en train de sortir pour voir ce qui se passe en réalité avec les aboiements qu'on a fait pendant 10 ans. Non, ça a payé. Ça paye toujours. Et je dis encore une fois, vraiment, ce jeune chef d'État malien qui est en place aujourd'hui, je lui tire mon chapeau. Parce que c'est un très grand monsieur. Vous savez, diriger, c'est prévoir. Ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Et le monsieur qui pensait qu'il allait venir faire son cinéma au Mali, avec ses zouaves de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, bon. Ils ont tiré à côté. Avec Bazoum. Avec Bazoum. Vous avez un complot avec Bazoum. Hein. Vous savez, c'est terminé. Oui. Quand vous avez un incendie dans votre maison, quelqu'un vient vous aider à éteindre le feu. Il fait tout le temps avec vous dans la maison, le feu ne s'éteint pas. Vous appelez un voisin pour dire, mon frère, viens m'aider à éteindre. Le monsieur qui vous a aidé à éteindre le feu dit, non, je ne veux pas de voisin pour éteindre le feu. Et pourtant, il ne réussit pas. Vous faites quoi, le monsieur? Vous le jetez dans le feu. Vous le brûlez. C'est dire qu'on est dans un contexte où la France est en Afrique depuis des années. Il y a le feu dans la maison. Il n'arrive pas à éteindre. Tu appelles quelqu'un, tu dis, monsieur, viens m'aider à éteindre le feu. Le monsieur vient avec tous les moyens. Le monsieur qui n'a pas réussi à éteindre le feu dans ta maison depuis des années, il t'interdit d'appeler le voisin pour éteindre. Bon sens. Je pense que ceci interpelle les Africains à se poser de vraies questions. Que fait la France en Afrique depuis des siècles? Aux Antilles. La société est malade, c'est ce qu'elle connaît faire en tout cas. Mais bien sûr. Plus ce sont eux qui fabriquent les papiers à cul à la Chamalière. C'est normal. Et à Clermont-Ferrand. C'est normal que les mallettes d'argent circulent en Afrique. Parce que si on demandait cet argent en euros, la France serait incapable. Ils n'ont même pas les moyens. C'est impossible. S'ils devaient payer les bases militaires françaises en Afrique avec l'euro, ils ne pourraient jamais. C'est avec le papier à cul. On vient, on distribue. Ils vont dans les quartiers, ils font ce qu'ils veulent. Ils assassinent les chefs africains. C'est comme ça qu'on est arrivé. Malheureusement, comme je dis toujours, il faudrait qu'on fasse attention parce que on a atteint un niveau où on ne peut plus accepter de telles choses. Et je pense que au moment où je vous parle, si l'Afrique peut réussir à fermer ses frontières contre les pays occidentaux, je pense que ces gens vont ramper parce qu'ils n'ont aucun moyen de nourrir leur peuple. C'est l'Afrique qui nourrit tous les pays occidentaux. Je dis sous le contrôle des historiens. Pendant des siècles, c'est l'Afrique qui a nourri l'Occident, c'est l'Afrique qui a construit l'Occident, et même l'Asie, le monde entier. Ça, c'est sûr. Ça continue. Non? Et ça continue. Et au moment où M. Macron venait en Afrique pour réaliser son coup d'État avec ses compères de la CEDEAO, ils n'ont pas réussi parce que le président Assimi Goïta a vu très vite ce qui devait se passer. Il a dit, je ne reçois pas des petits voyous qui n'ont même pas la capacité de réfléchir. Parce que quand vous avez quelqu'un qui, comme l'a dit Edmond, qui dit une chose le matin et dit une chose le soir, le contraire le soir, comment vous pouvez faire? Parfois c'est à la minute après. Hein. C'est la minute d'après que... C'est malheureux. On se pose bien des questions de savoir. Moi je voulais poser la question. Mais là, finalement, est-ce que Macron n'est pas devenu finalement une girouette? Mais il était quoi avant? Mais attends, il était quoi avant? Je vous ai posé la question, ce monsieur était quoi avant? C'était une girouette, on l'a mis là, je dis une tortue sur un mur. Son travail c'est on le prend, on le met là, il fait ce qu'on veut. Les gens qui l'ont fabriqué sont en train de dire qu'ils ne veulent plus de lui. C'est tout dit. Essaye encore à réfléchir. C'est un monsieur qui n'a pas sa place nulle part, ni chez lui en France, ni en Afrique. Et c'est encore quelques oiseaux qui rentrent à Jupiter. Oui, qui rentrent à Jupiter dans sa planète préférée. Donc, il faudrait qu'il y ait quelques oiseaux africains qui continuent à penser que Macron peut les convoquer en France, leur raconter ce qu'il veut. Et ils rentrent chez eux. Non, c'est malheureux. Tous les noms. Il faudrait que les Africains se mettent une bonne fois pour toutes pour dire non, on n'en veut plus. Oui. On n'en veut plus parce que ce monsieur a démontré qu'il ne vaut rien en France, partout. Les gilets jaunes, qui les a fabriqués? Ce sont les Africains. Ils descendent dans la rue contre ce monsieur. Donc il faut qu'on comprenne que le temps est arrivé où les Africains doivent dire non aux bases militaires françaises partout en Afrique, pas seulement au Mali, partout
on ne doit plus recevoir les bases militaires françaises et de toute façon commencer à boycotter tous les produits français. Parce que plus vous achetez les produits français en Afrique, plus vous créez des emplois là-bas, plus nos matières premières sont transformées là-bas parce que on donne les moyens à la France de produire et vendre en Afrique. Or, si on boycotte, ils ne vont plus produire parce que personne ne va plus acheter. C'est ça il faut que les Africains comprennent que vos histoires de Carrefour, tous ces magasins français, il ne faut plus y mettre les pieds. Vous allez acheter les poisons et vous plaignez ensuite. Il faut arrêter. Il faut boycotter tous les produits et faire tout pour qu'on produise tout ce qu'on consomme en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. Il n'y a que comme ça qu'on peut développer l'Afrique. Si on est dépendant des pays occidentaux, des pays asiatiques, on reste des éternels esclaves. On va produire tout là-bas chez eux et déverser partout en Afrique. Et ça va être des poisons comme on l'a toujours vécu. Donc il est temps de mettre un terme à cette histoire. J'interpelle ici tous les pays africains, tous les pays même des Antilles, à mettre un terme à la consommation des produits qui viennent de l'Occident. Faisons tout et tout pour produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. C'est extrêmement important pour l'Afrique. Ça va nous permettre de créer des emplois, faire en sorte que nos enfants ne soient plus dépendants des autres. Et de deux, refuser les bourses que les Occidentaux donnent à nos enfants. Parce que ces bourses, ce sont des poisons. Si tu donnes, tu envoies ton enfant à ton colonisateur pour l'éduquer, tu attends quoi de cet enfant? Si ton enfant doit être éduqué par ton colonisateur, tu attends quoi de cet enfant? C'est une bombe qui va te renvoyer. Mettons donc un terme à cette histoire de bourse de quelque pays que ce soit. Ça ne sert à rien. On a tous les moyens en Afrique d'éduquer nos enfants de notre manière, avec notre culture. Voilà ce que je veux dire, monsieur Ngo, ce matin. Président Banakali, avec les décisions du colonel Assimi Goïta du côté du Mali, n'est-ce pas de bon temps aujourd'hui de prendre la mesure de ces décisions et de prendre le combat à bras le corps pour ne plus s'arrêter, pour botter hors totalement et entièrement la France sur le sol africain? Non, il faut demander à ceux qui ne croyaient pas de se réveiller. Sinon, on a un problème. Nous, on va intensifier. On avance. Nous, on intensifie, on avance. Ça fait 10 ans qu'on porte ce mouvement, mais c'est pas maintenant qu'on va lâcher, puisque on est au tournant, là. Oui. On est au tournant. C'est nous qui constatons le tournant. Donc, on va ajuster la voiture panafricaniste, pas panafricaniste, n'est-ce pas, au virage. Elle doit tenir bon. Et elle tiendra bon. Ah oui. Elle tiendra très bon. Amen. Tout à l'heure, à la suite de tout ce qui a été dit, il faut continuer à exposer au monde, n'est-ce pas, les modalités pratiques du banditisme, de la criminalité d'État, n'est-ce pas, d'État, qui est la marque caractéristique de la France, qui elle-même n'est que la figure la plus en vue de l'Occident. Dans ce que vous voyez là au Mali, il y a les États-Unis. Il ne faut pas faire les analyses des enfants. Les gens, on connaît le panafricanisme, au niveau où on a placé le débat. Donc il ne faut pas que les Américains font comme si on ne les voit pas. Dans ça, il y a les États-Unis. Vous savez que le président américain à l'heure actuelle, c'est un fantôme. Pour la première fois dans l'histoire, il y a un fantôme dans un palais. De temps en temps, il a une forme humaine. De temps en temps, on ne sait pas à quoi il ressemble. C'est un fantôme. Hein? Il paraît même que, je ne sais pas si vous avez vérifié ça, il faut qu'on vérifie ça. Il paraît que même toute sa présidence, c'est un théâtre qu'on tourne dans un studio. Et que de temps en temps, on attrape les acteurs qui ont fini le film, on les attrape quand ils veulent sortir. Bon, il faut vérifier ça, mais je vois des choses qui circulent comme ça. Bon, il ne faut pas qu'on nous qualifie de complotisme, mais je pense que c'est récurrent, on commence à... Bon, ce monsieur ne reconnaît ni ses secrétaires, il ne reconnaît pas ses ministres, secrétaires d'État, il ne connaît pas son avion. Je ne dis pas de Joe Biden. Et il bave pratiquement, c'est-à-dire que vous le mettez en plein, il bave. Chef dormi des sommets. Il dort en plein sommet, donc c'est quelqu'un. Dans tous les sommets, il y a un problème. Quand c'est un Américain, 4 demandes qu'on le destitue. Donc, il y a les États-Unis derrière cette affaire. Vous avez l'Union européenne, Edmond. Et d'ailleurs, qui a couru pour aller sanctionner, soi-disant, Wagner. Donc, en Union européenne, vous avez l'Allemagne. Donc, ce qui se joue là, ce n'est pas seulement le jugement de la France, qui est en première ligne, pour qu'il n'y a même pas d'état d'âme à voir. Peut-être c'est elle, le fer de lance. La tête de proue. La tête de proue, merci. du bloc criminel, du bloc de criminocratie, n'est-ce pas, qui depuis met ce monde à feu et à sang. Mon cher Ngo. Donc, c'est de cela qui se joue là. Qui se joue. Ce que la France fait là, c'est ce qu'elle ne peut faire, c'est que parce qu'elle a le soutien des Américains, elle a le soutien des Nations Unies, de toutes les institutions internationales, y compris FMI, Banque mondiale,
Elle a le soutien de l'Union européenne, de tous les pays européens, du moins, ceux qui sont dans l'Union européenne. Comment on fait chanter la SCA? Si vous croyez qu'on blague, si la Banque mondiale, les femmes ne sont pas dans le jeu, comment on fait chanter Touadéra tous les jours? La France, tous les jours, brandit le chantage que tout n'aura pas accès aux guichets internationaux. Le chantage permanent. Tous les jours, les pays africains sont soumis à ce chantage des guichets internationaux. Faites pas ceci, la communauté internationale. La communauté internationale. Alors, quand on dit communauté internationale, c'est quoi? C'est ce pays, mais c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, toutes les institutions internationales, sur le plan financier, sur le plan juridique, machin et consort, qu'ils ont constitué, qu'ils ont mis en place. C'est ça qui effraie les dirigeants africains. Et ça qui effraie, c'est qu'on a peur d'être banni, on a peur de se trouver isolé. D'ailleurs, la ministre de la Défense française a passé le temps à rappeler à Assimi Goïta que tu vas te mettre, tu seras mis à l'écart. Il y a eu des sanctions venant de la CEDEAO. Avant les sanctions. Oui. Bon, c'est une organisation maudite, comme dit le gel des avoirs et tout ce qui va avec, pas de voyage. Mais avant ça, la ministre de la Défense française a dit à Florence Parly, oui, que le Mali se mettra à dos la communauté internationale. On a répété ça au moins 100 fois à Assimi Goïta. Donc ce qui se joue là, c'est une réflexion pertinente au niveau des Africains et une prise de résolution claire désormais que mais quel est notre rapport à la communauté internationale? C'est de ça qu'il s'agit. Le débat qui est sur la table, c'est notre rapport à la communauté internationale. Nous venons de fouetter un totem de la communauté internationale. Bon, quand le totem est mort, c'est bon qu'on laisse ça bien. Quand le totem meurt, son propriétaire aussi meurt. C'est tout. Il faut seulement l'empêcher de ramasser un seul morceau, hein, un seul grain de son totem. Il faut l'empêcher. Donc, quand la France est frappée là, comment elle est frappée là? C'est la communauté internationale qui est à terre, mon cher Gosse. Et il faut donc que, sur le continent, émerge une réflexion. Elle est déjà en cours d'ailleurs, l'avancée, la semi-gotanienne incarnation sur le plan politique. Une réflexion pour dire désormais, cette affaire de communauté internationale, c'est terminé. C'est terminé, mon cher Gosse. C'est ça la dynamique, c'est ça la perspective de notre combat. C'est ça, nous on est à ce niveau-là, c'est là où nous on est. Un manque de sang communauté internationale. Parce que personne ne les a élus. On ne sait pas d'où ils sont. Ce sont des sorciers et des criminels qui se sont assis et on dit que le monde les appartient, ils doivent le régenter. Mais c'est ça qui est en jeu au niveau du Mali. À un deuxième niveau, on a vu comment la France a violé les engagements diplomatiques qui la liaient au Mali. Ça, il faut le dire aussi. Donc, quand M. Macron décide que Bakar va se retirer, c'est sans concertation avec le Mali. Il faut le rappeler. Il n'y a aucune discussion entre lui et le président Assimi Goïta. Or, pendant ce temps, en face, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui tient ses engagements internationaux, Assimi Goïta. Le Mali, qui est en droit de rompre les relations avec la France. Mais, M. Assimi Goïta a simplement dit, depuis qu'il a le pouvoir, que M. Macron, vous venez, il faut qu'on rediscute les termes de notre partenariat. Le gars est clair depuis. Alors, M. Macron a pris sur lui de dire, je me retire, alors qu'il y a des engagements signés avec le Mali. M. Gosse, Barkhane existe là-bas au Mali parce qu'il y a des engagements. M. Macron a passé le temps, la France a passé le temps à les violer systématiquement. M. Gosse, depuis le jour où, avec les forces maliennes, Gao a été libéré par le Mali, Tombouctou, Kona. Ces trois villes ont été libérées, alors qu'on allait à Kidal pour en finir avec les criminels. La France a stoppé tout ça et elle a dit à l'armée malienne, vous n'entrez pas à Kidal. Violant les accords. Et depuis Kidal est devenu une base où les terroristes s'entraînent, mangent, sont protégés, grandissent, prennent du poids et deviennent de plus en plus forts. Donc, vous pouvez m'expliquer la signification des engagements diplomatiques quand un partenaire en face ne le respecte pas. Vous continuez à parler de diplomatie. Mais il faut qu'en Afrique, on cesse de couvrir la lâcheté par la diplomatie. Si vous êtes lâche, dégagez l'histoire. Quittez. Comment? Quittez. On ne peut pas passer à couvrir la lâcheté, on dit que non, c'est la diplomatie. Non, c'est pas la diplomatie, ça. Alors, vous êtes un grand diplomate, si en face à ça, vous ne dites rien, vous mettez sur place des stratégies pour en finir avec ça. Mais oui, hein, vous faites comme les Bazoum. Hein? Le type qui est en Côte d'Ivoire. Ouattara. Les Ambalo. Macky Sall. Les Macky Sall, les Kaboré. Des trucs comme ça, des choses comme ça. Tout ce qui est le plus honteux. Le plus honteux, mon cher gosse. Donc en face, on a vu un gars qui ne parle pas, qui dit ok, je vais te montrer. Ok, pas de problème. Je vais diversifier mes partenariats. Je vais appeler la Russie. Et dès qu'il a dit Russie, les Français ont vu Wagner partout. Wagner. Je vais vous dire, Wagner, c'est une très bonne chose pour l'Afrique. C'est clair.
Non, mais est-ce que quelqu'un l'a dit au fait? Il faut le dire. Wagner, c'est une très bonne chose pour l'Afrique. Quand vous voyez les Occidentaux pointer le doigt quelque part pour dire que Wagner, le douter, c'est une très bonne chose. Voilà des gens qui ont les... Oui, est-ce qu'on lance un caillou sur un arbre qui ne produit pas de fruits? Non, pas du tout. Mais comment des mercenaires sont contre d'autres mercenaires? Alors, c'est ça le problème. Si tu vois un mercenaire avoir pas d'autres mercenaires, c'est que le mercenaire est plus fort que lui. Il est plus fort que lui, c'est clair. C'est que le mercenaire va venir le chasser bien sûr. sur ses terres conquises. Comme un vulgaire rat. Un vulgaire rat, merci Edmond, comme tu es en train de dire. Comment un mercenaire en chef, le fait que pointer un autre mercenaire, Wagner est une très bonne chose pour l'Afrique. Il faut que tous les pays africains prennent contact avec Wagner. Vous savez pourquoi? Parce que quand la France voit Wagner, elle pisse sur elle. C'est ça qu'il s'agit. Quand la France voit Wagner, elle pisse sur elle. Donc même son élément qui avait pissé ici au pantalon. Je vous dis que quand... Attends, c'est ce que nous on voit, non? Non, on voit seulement, on constate que seulement. Ce que tu dis est sérieux. C'est un langage qui peut faire rire, mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, tu ne fais pas que le dire. L'histoire nous l'a démontré. C'est Wagner qui leur a fait mordre la poussière en Syrie. Et c'est Wagner qui fait mordre la poussière à la France en Centrafrique. Donc, c'est... Rencontrer le même Wagner au Mali. Rencontrer le même Wagner au Mali. Mais avec le risque d'une vague de contamination dans toute la sous-région. Mais je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Avec l'incendie. J'ai dit, tu es dans la maison de quelqu'un depuis des années, tu arrives à éteindre le feu. Tu appelles un voisin pour venir. Celui qui ne veut pas le voir. Je veux pas le voir. C'est quand même grossier quand on voit ça. C'est quand même le monde entier, c'est un cinéma pas possible. Un cinéma pas possible. C'est-à-dire que comme si moi, on te dit, ma maison brûle, je t'appelle au secours, tu viens, tu ne fais rien, tu aggraves le feu. Je vois un voisin qui a tous les moyens d'éteindre le feu, il va entrer chez moi, tu cours, toi, non, tu penses. Comment tu veux pas comme mettre tout dans le feu? Il y a un problème. Mais parlons de ça en rien, mais c'est très sérieux. Bien sûr. C'est-à-dire que l'affaire de Wagner, là, moi, ils sont en train de le faire. C'est-à-dire que Wagner, c'est la solution pour tous les pays africains. Tout à fait. Il faut qu'on aille voir Wagner. Absolument. Même les gens qui ne sont pas au pouvoir doivent aller voir Wagner. C'est-à-dire que chacun doit aller voir Wagner. Il y a quelque chose à Wagner qui nous intéresse, je vous assure. Même par tourisme, même par curiosité. Il faut chercher à savoir qui contrôle Wagner pour voir qui il est. Quel est ce gars? Loin de nous. Ils sont en Centrafrique. Quel est ce gars qui fait pisser la France? Pas seulement la France, toute l'Union européenne, les États-Unis. Ils pissent quand ils voient Wagner. Mais ça nous intéresse. Ça nous intéresse, Wagner. Moi, je vais tout faire maintenant pour chercher à savoir qui est Wagner. Et si possible, rencontrer des gens de Wagner, même par curiosité, pour dire que non, je veux voir comment vous êtes des êtres humains. Moi, je vais ici dans leur école. Mais c'est clair, il dit que vous d'abord voir si vous êtes humains normaux. Non, c'est pas possible, mon cher Edmond. Vous voyez une diplomatie qui est basée sur la rumeur. L'État malien dit depuis que je n'ai aucun rapport avec Wagner. Elle n'existe pas. J'ai signé les accords officiels avec l'État russe. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères malien se rendre en Russie, reçu au niveau étatique le plus élevé, discuter avec Sergei Lavrov. Les accords ont été signés et Lavrov est annoncé au Mali. Mais l'État français fait que voir Wagner. Au Parlement, le sénateur a demandé à Madame ministre de la Défense, Madame Palmer, dis-nous, Wagner là, c'est quoi au juste? Elle dit que non, mais c'est une rumeur. Je vous dis en plein Parlement. Mais c'est pas la sorcellerie, ça. Elle dit que c'est une rumeur. Mais quelle est cette rumeur qui vous rend fou? Qui vous rend aussi fou? Malade, il y a un problème. Comment la diplomatie là se fonde sur... Je vous dis que si un pays africain fait semblant de ne pas voir Wagner, c'est pourquoi. Le pays là, c'est pas un pays africain. Nous devons non, même les pays africains doivent voir Wagner. Chaque pays africain doit rencontrer le gars de Wagner. Wagner doit être partout en Afrique. Parce que vous savez, la solution est là. Si Wagner est là, on est libre. Hein? Ils vont tous fuir avec les bases militaires. Mais c'est clair et net. Donc on voit tout ça. Tout à l'heure, Edmond a soulevé un ensemble de chefs d'État. Ça fait rire qu'ils sont dans un complot. C'est pas surprenant, mais c'est bon de parler de ça tous les jours. Voir des dirigeants qu'on nous demande de respecter. On nous demande de respecter un monsieur comme Ouattara. C'est-à-dire que nous, on s'assoit en Afrique, on respecte Ouattara. C'est-à-dire une malédiction des malédictions pour ce continent. On ne sait pas quel mal on a fait pour qu'un truc comme ça naisse en Afrique. On ne sait pas quel mal on a fait, bon Dieu. Mais c'est la famille des péchés, mais que Dieu nous pardonne. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un gars comme ça? De Macky Sall. Les Sénégalais s'arrachent les cheveux maintenant tous les jours. Ils se disent tellement que mais il est passé par où pour être président. Mais ils l'ont eu. Mais vous oubliez le Togo, hein? J'arrive. Mais on a parlé de lui ici. Mais les Sénégalais sont en train de pleurer que mais non, ils l'ont élu parce qu'ils ont cru au baliverne démocratique. C'est l'homme le plus corrompu de l'histoire du Sénégal. Macky Sall chasse les ministres qui nous appellent que mais président, regarde le contrat ci. Les Français donnent 10 francs. Mais le type là, l'autre monsieur là, hein? Il donne 100 francs. Il donne 10 000.
Macky Sall dit au ministre, fout le camp, si le contrat en faveur des Français. Mais il dit, mais monsieur le président, il donne 100 francs, le gars là donne 10 000. J'ai dit de signer. Le gars a démissionné. Ouais. C'est un jeune homme, c'est un Sandé. Pourquoi? Parce que son frère, sa soeur, la famille de sa femme, tous sont dans le contrat. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Macky Sall. Il est vraiment sale, cet type. Il est sale. Messieurs, il n'y a pas de retenue. Il n'y a aucune retenue avec les ennemis de l'Afrique, mon cher. S'il n'est pas content, il peut porter plainte. Il ne peut pas, parce qu'il va envoyer le CNC l'embêter. Il ne peut pas te porter plainte. Il va envoyer le CNC l'embêter, gosse. Venez nous embêter, nous, laissez gosse tranquille. C'est nous qui parlons ici, non? Laissez-le tranquille. J'assume ce que je dis. Alors, laissez gosse tranquille. CNC, prends-toi, il faut t'en prendre à nous. Comment dire? Qui nous convoque? Comment? Si tu es garçon. On va pas faire la lâcheté. Les gens tuent un continent, vous demandez qu'on soit poli avec eux. Macky Sall, hein? Un truc comme Bazoum. C'est-à-dire, on tire sur tes populations devant toi, tu les punis, tu les insultes parce que ils ont osé sortir pour protéger leur pays. Aux dernières nouvelles, s'il te plaît, il prend la parole en public pour dire qu'il demande à la France de mener une enquête sur les tirs de soldats français. Vous vous rendez compte? Qui se sont passés. Tirs de soldats français. Pourtant, on a d'abord accusé les soldats nigériens d'avoir tiré. Je sais, la plus grave. Moi, je comprends ce qu'elle m'a dit. C'est grave. C'est-à-dire, au lieu qu'il fasse l'enquête, oui. Il demande à la France plutôt de faire l'enquête. Voilà, c'est peut-être. Tu as étonné tout le temps qu'on prononce le nom de Bazoum. Non, je suis au courant de l'information. Mais bon. Bazoum. On a un sujet pour lui précisément au cours de la semaine. Non, c'est normal. On a un sujet personnel. Bazoum. On a préparé un sujet pour lui. Il le faut. Donc, on va nous faire dire que les Nigériens ont élu Bazoum pour qu'il fasse ça. C'est-à-dire que les Nigériens sont allés le voter pour qu'il fasse ça. C'est les Nigériens qui l'ont voté. Non, mais je sais qu'il a élu, moi, je comprends rien. C'est le diable. C'est quoi l'histoire là-dedans? Les Nigériens ont élu quelqu'un pour faire ça. Pareil pour Kaboré. Ils jugent les manifestants. Alors que les gars ont marché, ils disent que non, président, on n'a pas affaire à toi, on a affaire à la France. Les gens marchent, ils disent que non, c'est pas non, dors tranquille. Nous, on marche contre la France parce que notre état-major militaire nous a dit que c'est les Français qui nous dérangent. Kaboré se fâche de son public, mais qui vous a envoyé marcher contre la France? Et il fait le discours à 23h30. Il envoie le ministre des Affaires étrangères d'abord à RFI. Aller faire le loge de la France. Il fait le discours à 23h pour dire des bêtises. On ne peut pas continuer à donner du respect à des gens comme ça, mon cher gosse. Et moi, je vais dire une chose. C'est quand même de mémoire d'homme, on fait un discours à 23h30. 23h30. C'est de mémoire d'homme, c'était... On parle... Jusqu'à aujourd'hui, il a fait... Terminons, président. Ce qu'il a fait, c'est que il arrête les manifestants, il les met en prison. Il est puni parce qu'ils ont fait honte à la France. Allez savoir comment... Alors, notre ami Egounti nous a dit, Egounti Béanzin, que nous saluons en passant, il nous a dit, vous connaissez Egounti, il dit qu'il est pris en otage par la France. Oui, d'accord, par l'otage à la France. Mais qu'il le dise à son peuple. Et vous savez, la politique, c'est pas seulement les honneurs. Quand il faut mourir pour la liberté, mourir. Il y a souvent des morts qui libèrent un peuple. Ah oui, hein? Il y a des morts qui libèrent un peuple. Mais on se souvient du petit Tunisien qui s'était... Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que si le président Kaboré est pris en otage, comme vous a dit notre frère Béanzin, Gounti, mais que Kaboré dit je suis pris en otage. Et on verra. Au lieu d'aller faire des tweets à la con comme il le fait. N'importe quoi. Il tweet depuis. Donc, n'importe quoi. Terminons, président. Oui, monsieur Ngo, vous voyez tous les présidents là qui sont allés faire le complot contre Assimi Goïta. Tout à l'heure, les noms sont sortis avec Macron. Dans la tradition africaine, on dit que quand tu envoies la flèche nocturne contre quelqu'un, ça rate. Il se passe quoi? Ça retourne vers toi. Merci, président. Donc, moi, je suis un homme de foi. Donc, ce matin, je prophétise. Retour à l'envoyeur. Comme ils ont raté Assimi Goïta, les jours de Bazoum, d'Ambalo, de Macky Sall, de Ouattara sont comptés. Leurs jours sont comptés. Je ne parle pas de Macron, de Macron. Parce que pour lui, en France, là, maintenant, lui, il a dit dans une interview que je ne suis pas sûr d'être candidat. Lui, il a dit. Je ne suis pas sûr. Donc, lui, il sait ce qu'il attend. Donc, tous ceux en Afrique qui ont comploté contre le Mali, je suis un homme de foi. Leurs jours sont comptés. Les jours de Ouattara, de Bazoum, il vient d'être élu là. Il y aurait une vraie élection au Niger contre lui. Une vraie élection. Les Ambalo du Niger qui allait prendre 1 million de 1 milliard. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour vendre le continent africain.
Les jours, tous ces jours-là, leurs jours sont comptés et leur chute est irréversible. Maintenant que Achille Mbembe a fait un sommet, Achille Mbembe et ces gens ont fait un sommet pour noter comment les solutions qu'ils ont données à Macron sont en train d'être bien appliquées, en commençant par le Mali. Justement, parlant de ces chefs d'État qui ont fait un complot contre le président colonel Assimi Goïta, ne sont-ils pas sur une chaise éjectable, eux aussi, puisqu'ils sont soutenus par la France, qui peut, à n'importe quelle heure, les faire quitter justement ce siège. On se rappelle de ce que ils sont nombreux d'ailleurs les présidents africains qui sont passés par là et qui malheureusement, on prend le cas de Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui ne sont plus là aujourd'hui. Et qui sont interdits d'entrer en France. Faut se soigner. Il est citoyen quoi maintenant? Ivoirien. Il dit qu'il est ivoirien. Après avoir été 27 ans président. Ambassadeur également. On a donné la nationalité. Il est ambassadeur. Au Qatar. Au Qatar. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Au Qatar. Ancien chef d'État burkinabé. C'est pas possible. Mais vous voyez que, en fait, quelle est cette sauce de mauvais goût que les gens nous servent en Afrique, préparée avec des ingrédients aussi, les uns aussi amers que les autres? C'est quand même bizarre. Mais pour dire, Steve, que c'est normal. Lorsqu'un éléphant tombe, les éléphantos se dispersent. 5 minutes à chacun d'entre vous, messieurs. 5 minutes pour sortir de cette édition. Si la France aujourd'hui tombe, et c'est d'ailleurs pourquoi vous voyez avec quelle hargne et quel acharnement des hommes comme Ouattara, comme Bazoum, comme Kaboré se battent, n'est-ce pas, pour maintenir la grandeur de la France au détriment de leur peuple. Au détriment de leur peuple. Vous savez, Steve, je me souviens quand nous étions tout petits, j'ai pas bonne mémoire, mais c'est peut-être CM1 ou CM2. Je vois encore le visage tuméfié, stupéfait et ahuri de tous mes camarades. Lorsque notre maître nous parlait de la traite négrière et nous expliquait comment les Blancs arrivaient, garaient leur bateau et allaient voir le chef du village avec un peu de pain, un miroir, du sel et je sais pas quoi, du rhum. Lui remettait ça et il envoyait ses braves guerriers dans le village chasser, n'est-ce pas, les esclaves, et aller les livrer aux Blancs, attachés à une chaîne, à des cordes et autres. Je me souviens comment tout petit on s'étonnait, on disait mais comment, pour du sel, parce qu'à l'époque on se disait mais le sel qui est versé dans nos cuisines de nos mamans et le pain que nos mamans attachent tous les jours, ben, on se demandait comment est-ce que pour cela, pour si peu, quelqu'un pouvait, n'est-ce pas, vendre tout son village, vendre ses enfants, ses frères et tout. Et on n'en revenait pas. Et on se disait, c'est de l'histoire ancienne. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un comme Ambalo, je ne parle pas de Ouattara, c'est sa nature. Il a toujours été comme ça. Depuis qu'il a été au FMI, depuis qu'il est né en fait, il n'a que la félonie dans le sang. Né pour trahir. Il est né pour trahir, pour tuer. C'est un criminel en puissance. Donc lui, je ne parle pas de lui. C'est comme si je m'étonnais, n'est-ce pas, de voir le serpent mordre. Le serpent, il est né pour mordre. Voilà. Et libéré du valeur. Voilà. Et donc, je m'étonne qu'en plein 21e siècle, quelqu'un comme Sissoko Ambalo, que nous avons applaudi, lorsque nous avons suivi en vidéoconférence, lui demander à Ouattara et à Macky Sall et à l'époque à Alpha Condé, il leur demandait mais pourquoi est-ce que nous avons soutenu ce qui s'est passé au Tchad et nous voulons condamner ce qui s'est passé au Mali? Nous l'avons applaudi, nous l'avons porté. Nous avons cru qu'on a eu... J'ai même cru en lui. Qu'on a eu un homme en Afrique, un homme supplémentaire en Afrique. On a cru que c'était un homme. Comment peut-il vaciller autant? Ou de l'argent. Devant des billets de banque. Comment est-ce qu'il nous explique ça? En plein 21e siècle. C'est pour te dire que, en fait, nous étions tout simplement naïfs quand on croyait que c'était
de l'histoire ancienne que de vendre des êtres humains pour un peu de sel, un peu de rhum. C'est pas différent. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous voyez tout ce que vous pouvez sacrifier. Combien de Maliens, combien d'Africains vous sacrifiez pour quelques billets de banque? Chef d'État, vous manquez de quoi? Si l'Afrique se met ensemble, si l'Afrique se met debout aujourd'hui, mais $1 milliard, vous pouvez le produire combien de fois? Est-ce que M. Sissoko Ambalo s'est posé cette question? Pourquoi cette inclination, cette forte propension pour la facilité, pour les raccourcis? Pourquoi cette idolâtrie de l'argent? Quand je parle de lui, je parle aussi de ces piteux hommes politiques maliens. Je parle de ces petits hommes. Je parle de ces ectoplasmes politiciens maliens qui sont prêts à sacrifier ce noble combat que mène ce jeune homme. Pour 1 million d'euros. Pour 1 million d'euros. 1 milliard d'euros. Là, ils sont 23. Macron, c'est 23 millions d'euros. Oui, c'est 23 Pour millions d'euros. les politiciens maliens, c'est 23 millions d'euros. Donc, il coûte moins d'1 million. Oui. D'euros. Mais bon sang. Depuis toujours, il y a Ibeka, il y a eu tel qui... Ils ont fait tout ça. Ça leur a donné quoi? Est-ce que les gens ne pensent pas qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le sacrifice essentiel? Il y a le sacrifice essentiel, c'est-à-dire le sacrifice qui redonne goût à la vie. Le sacrifice qui permet aux gens, n'est-ce pas, d'obtenir ce qu'il y a de substantiel dans la vie. La liberté, la dignité. Est-ce que les gens ne peuvent pas penser qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent? Mais non, c'est minable, c'est piteux, c'est pitoyable, c'est pathétique pour tous ces hommes maliens, tous ces petits politiciens maliens. Ils parlent d'élection. Élection de quoi? Pour faire quoi? C'est érection, c'est pas élection. Ils parlent de quelle élection? On va finir avec vous tout à l'heure. Simon, merci à vous, Edmond Kuaté, pour cette prise de parole. Nous sortons rapidement. Pour dire que tout simplement, franchement, je demande à tous les Africains, vraiment à ces Africains dignes, et il y en a, Dieu seul sait qu'il y en a, il y a des Africains qui sont dignes, je leur demande franchement de se tenir debout comme un seul homme et de soutenir le président Assimi Goïta et toute son équipe pour le beau travail qu'ils font pour la dignité et la liberté de l'Afrique. André Guissafang, on parle d'organisation des élections du côté du Mali dès le mois de février prochain, avec ces hommes politiques qui ont reçu 23 millions d'euros de la France. Ont-ils ou alors auront-ils la légitimité dès que tous les Maliens, et sans oublier les Africains, le savent aujourd'hui qu'ils ont reçu de la France 23 millions de francs CFA pour mettre de la pression sur Assimi Goïta pour qu'il organise les élections en février prochain? Ils oublient qu'il y a des concertations qui sont en train de se faire au Mali. Le peuple se concerte, les autorités maliennes sont en train de se concerter avec leur peuple. Je vous ai dit une chose qui est claire. La gouvernance d'aujourd'hui n'est plus la gouvernance seulement des chefs d'État. La gouvernance aujourd'hui, c'est la gouvernance des peuples. Et à chaque fois que le peuple prend conscience de son pouvoir, ben, vous ne pouvez plus rien faire. C'est clair. La peur de Macron, c'était de rencontrer le peuple malien. Pas seulement Assimi Goïta, mais le peuple malien. Parce que le peuple malien a formé un bouclier autour d'Assimi Goïta. Donc les petits 23 vendus là, ils vont mourir là bientôt. Parce qu'ils vont se pendre eux-mêmes. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas prendre l'argent du démon et vous fuir. Vous ne pouvez pas manger avec le diable et vous fuir. Vous allez voir ce qui va leur arriver. Quand on flirte avec le diable, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça se termine. Oui. Et comment ça va finir? La preuve en est. On parlait d'un autre idiot africain là. Il a commencé comme président burkinabé, non? Il est allé, maintenant il est ivoirien. Non?
Maintenant, il est ambassadeur de Côte d'Ivoire, au Qatar. Il voulait se soigner en France. On lui a refusé le visa pour aller se soigner en France. Voilà la décharge. Voilà les effets. Donc, Pourtant, on l'appelait mon cher Blaise. Non, le beau Blaise. Le beau Blaise. Le beau Blaise. L'Élysée était sa seconde maison. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, quand on les a affabulés avec des adjectifs qualificatifs comme ça, le sage ou fouette, on parlait de tous ces beaux noms-là. Hein? Vous comprenez qu'aujourd'hui... Le grand Omar. Le grand Omar. Celui qui pouvait décider de qui peut être ministre en France à Oui. l'époque. Donc, mais il a fini comment? Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont trahi le continent... Le grand Omar. Le grand Omar. le grand Omar, non, c'était une injure même. Non, je ne viens de dire. C'était une injure même à son égard. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé avec l'Occident ou bien travaillé avec la France au détriment du peuple ont subi des conséquences négatives. La preuve en est non en train de disparaître de l'histoire. Parce que l'une des choses, et je crois que c'est le président Banda Kani qui le disait tout à l'heure, en disant il y a des moments où, quand ça ne va pas, tu te sacrifies. Si M. Blaise Kaboré est en difficulté, est pris en otage, mais qui démissionne? Qui dit à son peuple de démissionner, il y a quoi? Ou bien qui disent au peuple que je suis pris en otage. Au lieu de vouloir faire des faux gouvernements, qu'il a changé les unités militaires, parce que les gens vous ont dit la vérité que mais le vrai terroriste ici, pourquoi c'est quand on compare au quitte que le terrorisme commence au Burkina Faso? Parce que quand même le Burkina Faso, c'était une terre paisible. Il n'y avait pas de terroristes au Burkina Faso pendant plus de 30 ans. Mais il était le protecteur des terroristes. Mais bien sûr, il déjeunait avec tous les terroristes. Voilà. Parce que s'il déjeune avec le terroriste en chef qu'on appelle Kimbafori Soro Guillaume, qui est maintenant une brebis errante. Voilà un mauvais exemple pour notre jeunesse. Les Kimbafori Soro Guillaume est maintenant une brebis errante. On ne sait pas où il se trouve. Non, il dit qu'il est pourchassé. Pourchassé par qui? Il est exilé, il est pourchassé. Ah, d'accord. Quand il mangeait avec Ouattara. Il est victime. Quand il mangeait avec Ouattara. Il est victime du patriotisme. Et il insultait tout le monde. Il disait à tout le monde comment ils vont instaurer la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Non, mais tu es gentil. Il nous a dit qu'elle est venue ici au Cameroun. Très bien. Il a dit que nous, les panafricains, nous sommes des losers. Des losers. Nous ne savons pas nous mettre du bon côté de l'histoire. Et que lui, la politique, c'est là d'être dans la du bon côté de l'histoire. Les documents sont là. Non, c'est chez son habit là où il fait soleil. Et il fait soleil. Le voilà maintenant qu'il y a une brebis errante, il se balade partout, on ne sait pas où il est en Turquie, où il est en France, où il est où, on ne sait pas. Alors que c'est son allié d'hier. Alors que c'est celui qui l'a porté. Avec tous les marabouts, avec tous les dozos et tout le reste là, pour installer au pouvoir. La France, pour qu'il a travaillé, maintenant l'a rejeté. Okay. Voilà les bels exemples qu'il faut prendre. Il faut leur dire, ces Africains-là. Donc les 23 mousquetaires. Les 23 mousquetaires du Mali. À qui on a remis 23 millions d'euros. 23 millions d'euros là. Sachez que vous allez mourir. Ça, c'est clair. On ne jouera, mais on ne jouera plus avec l'Afrique. Ce n'est pas que c'est les Africains qui vont vous tuer. C'est ce que vous avez pris là qui va vous tuer. Oui. La preuve en est. Normalement, ils doivent être arrêtés pour haute trahison. Pour haute trahison. Donc aujourd'hui, monsieur Jocelyn-Goss, la politique ne se fera plus jamais en Afrique. Comme se faisait avant. Vous avez amené le principe de démocratie. Mais c'est la démocratie que nous avons vue. Nous avons vu des gens élus, mais qu'on a envoyé des chars. La même Côte d'Ivoire, nous avons vu comment les Français ont déployé les snipers, les hélicoptères, les chars pour enlever un président élu démocratiquement. Et l'amener à la CPI. Donc, quand on parle de démocratie, vraiment, laissez-nous. Il n'y a pas élection au Mali jusqu'à ce que le pays soit complètement stable. Monsieur le Président Assimi Goïta, que personne ne t'embrouille les oreilles avec élection. Il n'y aura pas élection. Nous, les Africains, nous sommes d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec vos présidents. Il faut qu'on commence à véritablement soutenir les dictateurs africains. Moi, je suis un dictateur. Les dictateurs. Parce que quand vous entendez celui-là, c'est un dictateur. C'est comme vous avez parlé tout à l'heure de Wagner. Mais Wagner, dès qu'on parle de Wagner, la France commence à pisser. La France commence à trembler. Wagner, ah bon? C'est mon ami Wagner. Donc ça veut dire qu'il y a du bon là-bas. Donc si vous entendez la France prononcer le mot dictateur sur un chef d'État, c'est connu. Ça veut dire que ce chef d'État-là commence à véritablement travailler pour son peuple. Donc,
on devient immédiatement le soutien des dictateurs, des vieux présidents, de ceux qui ont fait les 30 ans au pouvoir, des vrais. Parce qu'il y a des faux gens là qui ont fait les 20 ans, 30 ans au pouvoir, qui sont toujours... Mais il y a ceux qui ont en 30 ans démontré que je suis capable de changer la donne des choses. Comme le président patriarche du Cameroun. On n'en parle pas beaucoup, mais vous savez qu'il travaille en sous-marin. Non, quand vous parlez de Paul Biya, vous vraiment, je sais qu'il y a hécatombe en Talibanie, ce n'est pas notre problème là-bas. Quand on parle de Paul Biya, ça signifie que vous êtes un sardinard. Mais bien sûr, donc ce n'est pas notre problème là-bas. C'est un nom qui dérange. Terminons avec donc, pour dire que la gouvernance aujourd'hui, c'est la gouvernance des peuples. C'est pour ça que Macron a convoqué un sommet avec la société civile. Parce qu'il a compris qu'il faut maintenant compter avec la société civile et la vraie. Préparer le plan d'assassinat. Donc, vous voyez un peu. Donc, terminons. En réalité, les vraies sociétés civiles, parce que en dehors des leaders politiques, la société civile que nous représentons doit maintenant s'organiser pour mieux, avec les hommes politiques, les vrais hommes politiques, n'est-ce pas, soutenir nos États et pour que les gens comme Assimi Goïta ne puissent plus être assassinés, pour qu'ils puissent être protégés. Et d'ailleurs, nous saluons toute la société civile malienne. Vous connaissez les différents mouvements qui sont là-bas, Stand Up, plein de mouvements donc qui sont là. Nous les soutenons, nous sommes ensemble. Vraiment, bravo Assimi Goïta, parce que je conclue avec toujours ma façon, n'est-ce pas? On a attrapé le coq. On l'a coincé dans un coin et on l'a attrapé, on a coupé le cou. C'est ce qui vient de se passer au Mali. Bon, là maintenant vous pouvez chanter en disant bonjour Edmond, bonjour Bandakani, tuons le coq, tuons le coq. Vous avez tout compris. Terminons avec Simon D ce matin. Simon D, pendant ce temps, avant l'annulation de la visite d'Emmanuel Macron du côté du Mali, on notait quand même des balais incessants des autorités françaises. Est-ce pour dire finalement que la France est aux abois? Monsieur Gauss, il faut savoir que avec un arbre, on fait des milliers de bûchers d'allumettes. Avec une seule bûchée d'allumettes, on bûche toute une forêt. La France a beau faire des tours en France avec tout ce que vous voulez comme personne, mais avec un seul petit truc, on peut détruire cette France. Parce que la France ne représente rien du tout. À l'occasion de cette rencontre avortée, le président français avait 2 messages à faire passer. Le premier était un avertissement sur le recours éventuel, par Bamako, à des mercenaires russes de Wagner. Et le deuxième message devait porter sur une demande de clarification du calendrier électoral de la transition, 1 an et demi après le putsch qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.